tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser un appliqué sur du flex glitter? Justement, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va voir comment réaliser un appliqué sur du flex. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est du flex? Du flex, c'est du vinyle thermocollant. Et ici, le vinyle thermocollant en question, il est pailleté. Il a des petites paillettes. Du coup, il est plus simple. Vous savez, il a une partie plastifiée au-dessus. Normalement, c'est utilisé pour les machines de découpe. Mais ici, on va détourner son utilisation. Donc, ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a un film plastique qu'on va devoir enlever. Et vous voyez, il y a des paillettes. Et derrière, c'est une partie collante. Donc, elle colle avec un fer à repasser. Et vous allez voir, le rendu est magnifique. Alors, je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Et si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner. Et je partage également toutes mes broderies sur mon compte Tipeee. Je te laisse le lien dans la description. Grâce à la contrepartie, toutes mes broderies, vous avez accès à l'ensemble de mes broderies actuelles, mais aussi futures. Et vous faites ça une seule fois. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu, ou même un petit cœur si tu veux pas laisser un petit commentaire, c'est énorme pour moi. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait cette broderie? À tout de suite, après ça. Je vous mettrai le lien dans la description du matériel que j'ai utilisé pour le flex. On va voir comment faire un appliqué sur du flex glitter. Vous savez, c'est un flex un peu paillette. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, en fait, on va réaliser un appliqué comme on a l'habitude de faire, hein, sauf qu'ici, on peut venir rassembler toutes les lettres en même temps. En fait, il va faire le premier calque en même temps, le deuxième calque, pareil, en même temps. Le seul truc qui différencie de l'appliqué avec du tissu, c'est sur le deuxième calque, lorsque la machine va venir tracer l'appliqué sur le flex. On va venir paramétrer ce deuxième calque. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y aura une modification à faire. Donc ici, au niveau de l'espacement, on va l'augmenter à 0,6. Et ici, du coup, on va diminuer à 0,8 le point. En fait, plus le point est petit, plus la découpe autour du flex sera beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça qu'on modifie ces deux paramètres-ci uniquement. Donc du coup, pour le reste, ça ne change rien par rapport à l'appliqué de base. Il n'y a que sur le deuxième calque où on réduit le point pour une découpe beaucoup plus simple du flex. Après, vous pouvez également laisser le flex dans la machine, ne pas le découper autour et venir faire le point bourdon ensuite. Et après, vous pouvez enlever le flex, mais au niveau du contour, vous verrez quand même un tout petit peu le flex. C'est pour ça que moi, je préfère l'enlever à ce niveau-là, au niveau du deuxième calque. Comme ça, au niveau du point bourdon, ça vient recouvrir totalement le flex. Donc, je fais appliquer uniquement. Et ensuite, vous avez le troisième calque ici, c'est le point satin. Donc je vous laisse regarder ma précédente vidéo pour savoir comment réaliser un appliqué sur des lettres. Et vous allez voir qu'ici, au niveau du deuxième calque, c'est totalement différent. Donc pour utiliser cet appliqué sur du flex, il faut paramétrer le deuxième calque avec une longueur de point plus petite, ce qui va permettre de déchirer plus facilement le flex. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne au niveau du visuel.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du visuel. Donc on va faire un zoom, hein. Vous verrez au niveau de la machine, c'est exactement la même chose qu'un appliqué standard, sauf qu'ici il va venir tracer le premier calque sur toutes les lettres en une seule fois. Ensuite le deuxième calque, lorsque vous posez votre flex sur le tissu, pareil, il va faire toutes les lettres d'un coup. On va enlever tout le flex autour des lettres et ensuite on va venir exécuter le point satin tout autour du flex. On va venir faire une simulation. Donc pour ça on fait extension InStitch, visualiser, et d'abord on fait le plan de broderie. Voilà. Donc je peux venir fermer et ensuite on va faire extension InStitch et on va venir exporter le PDF. Donc voilà, ça va nous ouvrir une page sur internet pour avoir la possibilité de faire une visualisation en réaliste. Donc voilà, on a une visualisation en réaliste. Donc on voit pas les premiers points de départ, mais on voit bien qu'il nous fait le premier calque ici, le deuxième calque ici et le troisième calque en pois satin. Ensuite le point satin, c'est le même paramétrage que pour un appliqué standard. Donc j'ai fait une visualisation en réaliste et voilà ce que ça donnerait au niveau du visuel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester. Je vais venir faire une simulation standard pour que vous puissiez voir le tracé de cet appliqué. Donc je vais ralentir, hein. Hop, je vais remettre au début. Donc voilà, vous voyez ici il trace le premier calque pour savoir où on doit poser le flex. Ensuite on pose le flex et il trace le deuxième calque avec un point très serré. Comme ça va nous permettre de découper le flex. Et ensuite il nous fait le troisième calque qui est le point satin. Donc hop, je vais essayer de faire un zoom pour que vous voyez ce qu'il fait. Voilà, il trace tout autour le point satin. Donc d'abord j'ai fait une sous-couche et ensuite je suis venue faire le point bourdon. Donc on va venir accélérer, hein. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant il n'y a plus qu'à tester. Donc avant de tester, on va venir enregistrer la broderie. Donc ici je vais taper pas Bichette en flex, parce que comme j'ai réduit le point du deuxième calque, bah, il faut qu'on sache que c'est pour du flex. Donc j'ai mis Bichette sur du flex et ensuite je vais enregistrer au format de ma brodeuse. Donc ici pour moi c'est PES, mais vous avez plein d'autres fichiers en fonction de la brodeuse que vous utilisez. Donc voilà, d'ailleurs j'ai oublié de mettre la taille, donc j'ai 25 cm en longueur. Enregistré. Et maintenant je vais venir le tester. Donc voilà, du coup je vais pas vous faire toutes les lettres de Bichette, hein. J'ai décidé de faire juste 2 lettres pour vous montrer. Donc ici on pose la broderie comme on a l'habitude de faire, hein. Ensuite la machine va tracer le premier calque comme un appliqué standard. Donc ici il fait le premier calque, donc ça nous aide
à savoir où positionner le prochain tissu. Donc ici ce sera du flex. Donc voilà, le premier calque est terminé. Donc voilà mon flex. Je viens poser le flex dessus, les paillettes au-dessus et la partie collante en dessous. Ici j'ai un petit peu repassé légèrement le flex avant de broder pour qu'il tienne bien en place, mais vraiment légèrement. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette manipulation, vous pouvez broder directement, mais ici mon flex est assez vieux et du coup il a tendance à se rétracter, donc du coup j'ai préféré le thermocoller, c'est-à-dire le passer un coup de fer à repasser très léger. Donc ensuite il vient me broder le deuxième calque, c'est-à-dire il vient me fixer la deuxième partie sur le tissu avec un léger point zigzag, mais ici bien rapproché. Ça va nous aider à découper le flex plus facilement. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un visuel pour vous montrer comment je décolle mon flex. Donc en fait il suffit de tirer dessus. Donc moi je l'avais un peu thermocollé, donc c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Donc voilà, en fait on vient tirer tout le tour comme ceci. Vous pouvez également ne pas tirer le flex à ce moment-là, mais le retirer à la fin après le point bourdon. Mais vous allez toujours voir une petite partie du flex à travers le point bourdon, alors que de cette manière, le flex va venir être recouvert du point bourdon entièrement. Donc ensuite, après qu'on a enlevé le flex, on vient lancer le troisième calque, c'est-à-dire le point satin qui va venir s'exécuter autour de chaque lettre. Donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo, sinon ce sera beaucoup plus long, mais c'est un point bourdon standard, sauf qu'ici on l'exécute sur du flex. Et comme je vous ai dit, vous pouvez découper le flex après cette étape, mais pour une jolie finition, moi je préfère le réaliser entre ces deux étapes. Je préfère en fait découper le flex à ce moment-là pour avoir aucune trace du flex à travers le bourdon. Donc voilà, hein, il me termine la deuxième lettre et on peut déjà se rendre compte de l'aperçu que ça peut donner. Et maintenant, une fois que c'est terminé, on va venir prendre un petit peu de papier cuisson et passer un petit coup de fer à repasser, voilà, sur le flex. Vous voyez, ça fait un rendu très sympathique. Et je vous dis, il existe pas mal de flex glitter de toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à varier vos plaisirs. Là, hein, cette vidéo est maintenant terminée. Il n'y a rien de vraiment très compliqué. Je voulais juste vous expliquer qu'il était possible de faire un appliqué avec autre chose que du tissu. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À bientôt pour un nouveau tutoriel.